Je ne ferai pas ça, mon amour. La pauvre chérie est partie se cacher très loin de tout ça. Elle veut se reposer et elle ne veut plus nous voir. Moi, si seulement je pouvais m'éloigner de toi, ça me ferait des vacances. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, j'occupe la chambre 304. Est-ce qu'il y a des messages pour moi? Laissez-moi regarder. Non, il n'y a aucun message pour vous, mademoiselle. Ah bon, je vous remercie. Il n'y a pas Merci. de quoi. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Mojado en ti. Diego. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 ay. J'ai vraiment cru que je n'allais pas avoir de billets pour venir. Mais l'important, c'est que tu es là maintenant. Tu as raison, oui. C'est très urgent. La cargaison entière est complètement ruinée et j'ai toujours mon client qui attend. Oui, oui, je me rends compte que je te mets dans une situation délicate, mais je ne peux pas perdre mon client. C'est un de mes meilleurs clients. Je sais que tu as du café au port. Je te l'achète au prix que tu voudras. Non, non, la Cafetalero n'a rien à voir dans cette histoire. Je te paierai directement moi-même. Enfin, c'est le brûloir qui te payera. D'accord, marché conclu, merci. Tout le monde se sert de moi. Les suspicions de Diego commencent à me coûter bien cher, bon sang. Et tu en penses quoi? Après sa visite à Lázaro Cárdenas, Diego ira à Manzanillo et à Veracruz? Non. S'il a envoyé Elena Olivares à Manzanillo, il va très certainement aller à Lázaro Cárdenas et à Veracruz. C'est beaucoup plus rapide. Et comment peux-tu en être si sûr? Graziella m'a dit qu'il avait une chambre réservée dans un hôtel à Manzanillo. Écoute, j'ai des choses beaucoup plus importantes que ça en tête, tu comprends? Tu penses vraiment qu'il est allé à Veracruz? Je crois que oui. Non, non, non. Moi, je suis sûre qu'il est à Manzanillo avec Elena. Ferme-la, Barbara, je t'en prie. Tu n'as vraiment que ça en tête. Hein? Fais-moi plaisir. Mais bon, Allô? Quoi de neuf, Raphaël? Comment ça se passe de votre côté? Et où est-elle maintenant? Elle est dans quel hôtel? demande-lui si Diego n'est pas avec elle. Il est très probable que Diego débarque demain de Veracruz. Il faut être plus rapide que lui, Raphaël. Mon amour, demande-lui de se renseigner si Diego et Elena sont dans le même hôtel. Tais-toi. Mon amour, Ça y est, j'ai récupéré le café. Le café dont S'il on te avait plaît, besoin, demande-lui, mais maintenant, allez. vous allez devoir être prudent. mon amour, s'il te plaît. Il faut vraiment qu'il se renseigne avant que Diego quitte Manzanillo. Mais tu vas te taire, Barbara? Demande-lui, s'il te plaît. Et bon, quand vous arrivez à Veracruz, Fabian. appelez-moi tout de suite. Fabian, s'il s'il vous plaît. te plaît, Oui. demande-lui. Ferme-la, Barbara. Ferme-la. Mais Mais demande-lui. tais-toi!
sang alors. Demande-lui. Il faut... Mais j'en ai rien à faire de savoir si Diego et Elena sont ensemble. Dans quelle langue je dois te le dire, hein? S'il Bon. te plaît, demande quand même. Ça ne coûte rien Mais de arrête, bon demander. sang. Écoute, oui. Raphaël, pouvez-vous vous renseigner si Diego et Elena sont descendus tous les deux dans le même hôtel? Si c'est le cas, allez voir s'ils dorment ensemble, mangent ensemble, vont aux mêmes toilettes ensemble, ce qu'ils font ensemble, quoi. Ma femme me rend dingue. Tu es satisfaite? Oui, mon amour, merci. Tu es vraiment ridicule, Barbara. Tu n'es qu'une grande malade et tu devrais aller te faire soigner. Le soir même où je suis rentré à la maison, j'ai annoncé à Bérénice que je voulais qu'on divorce. Ma décision était prise. Et ça m'était complètement égal de la faire souffrir. La seule chose qui m'importait, c'était de te prouver que j'étais prêt à tout juste pour être avec toi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Tu peux imaginer. Mais c'est que... S'il n'y a jamais eu d'amour entre vous, pourquoi une telle scène? Je ne comprends pas. C'est sans doute de la routine ou tout simplement l'habitude de vivre ensemble depuis longtemps. C'était une relation. Une amitié qui a grandi, tu vois. Bérénice est vraiment étrange. Elle a accepté de m'épouser sans même respecter les conditions qu'on avait établies ensemble. Dès le début, elle m'a considéré comme sa propriété. Elle... Je ne sais pas ce qu'elle avait en tête. Mais dès qu'elle a appris l'existence de Paloma, elle était obsédée par l'idée de me séduire. Elle voulait me piéger. Elle était toujours tourmentée par la peur de ton retour. Elle était prête à te poursuivre. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour me tenir éloigné de l'hacienda. Elle avait même des espions au cas où tu reviendrais. Je comprends mieux. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle était si heureuse que tu ailles vivre en ville. Maintenant, elle est jalouse de Elena Olivares. La pauvre. Elle craint de perdre quelque chose qui ne lui a jamais appartenu. Oui. Je sais que ça, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'appartement. Je suis parti à ta recherche. Pour t'expliquer ce qui s'était passé, mais tu n'étais déjà plus là. Je suis retourné au restaurant où tu avais dîné le soir où on s'est embrassé. Puis j'ai fait tout le tour de la ville sans savoir où aller pour essayer de te trouver. Mais voilà, pour finir, tout était de ma faute. Je t'ai mis la pression et ça t'a forcé à fuir pour toujours. Et tu es retourné dans ses bras. Diana m'a dit que Bérénice comptait partir aussi. Diego, tu avais peur de la perdre? J'avais juste peur d'être seul. Comprends-moi. Il fallait que j'y retourne. Je ne me sentais pas capable de recommencer une nouvelle relation. Ce n'était même pas un moment de faiblesse, juste que ça me paraissait être la seule chose à faire à ce moment-là. Tu l'aimes? C'est toi que j'aime. Et elle alors? Je sais très bien pourquoi on s'est mariés. Malgré sa jalousie maladive et tous ses tourments, elle a toujours essayé d'être une épouse des plus fidèles, tu sais. Et j'ai appris à l'apprécier et à aimer sa compagnie. C'est pour ça que je